Vous êtes sur Évasion TV et vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grands titres. La commission de l'organisation sous-régionale CEDEAO vient d'octroyer à la Guinée une somme de 75 000 $ américains. Cet octroiement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la stratégie nationale de développement du capital humain. La signature a été faite en présence du ministre-chef du gouvernement et la vice-présidente de la commission de la CEDEAO. Commentaire à suivre dans ce journal. Tournoi de football doté du trophée Mamadi Doumbouya et Lauriane Doumbouya, une initiative qui émane du gouvernorat de la ville de Conakry et s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État, longtemps prônée par le premier magistrat du pays. Vous en saurez plus dans cette grande édition d'information. Fini les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La Guinée et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, renforcent leur partenariat stratégique. La commission de l'organisation sous-régionale vient d'octroyer à la Guinée une subvention de 75 000 $ américains pour renforcer l'élaboration de sa stratégie nationale de développement du capital humain. Signée le 25 novembre 2024 à la primature, la convention a été paraphée par la vice-présidente de la commission de la CEDEAO en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. En commentaire, Marie-Pauline Camara. Le Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de bénéficier de 75 000 $ américains comme subvention via la commission de l'Institut sous-régional. Lors de cette cérémonie de remise le 21 novembre dernier à la primature, la vice-présidente a réitéré l'engagement de la CEDEAO, je cite, à accompagner la Guinée dans ses efforts de transformation économique et sociale. Elle a également souligné l'importance de la coordination et de la collaboration régionale pour relever les défis communs auxquels font face les États membres et les populations. Quant au Premier ministre Amadou Ouri, il a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de la CEDEAO et a réaffirmé l'engagement de la Guinée à honorer ses obligations au sein de la communauté. Cette subvention de 75 000 $ américains rentre dans le cadre de la mission de la CEDEAO visant à soutenir les États membres dans leur quête d'un développement durable et inclusif. Il faut noter aussi que le séjour de la vice-présidente de la commission de la CEDEAO a été riche en rencontres et en engagements concrets, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement de la coopération entre la commission de la CEDEAO et la République de Guinée. En plus de la signature de cette convention, Mme Chinchin Bidja a lancé officiellement le Centre national de coordination de mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. Ce mécanisme vise à renforcer l'architecture de paix et de sécurité de la Guinée, voire de toute la région, en mettant les populations au centre des priorités. D'une actualité à une autre, après plusieurs moments d'enquête, la police vient de mettre main sur 2 présumés manifestants au nombre de 5. Ces derniers sont accusés d'avoir caillassé la voiture de commandement de l'ECO 15 lors des dernières manifestations à Wanindara. Ils ont été présentés ce jeudi au commissariat central de Kapororaï. Suivez le commissaire central de Kapororaï au micro de Marie-Pauline Camara et Mohamed Sangaré. Je prenais des cailloux et enfonçais sur le force de l'ordre et les jeter. Ce que le gouvernement fait, je ne me plaît pas à cause du carburant. Le prix est trop. Il a 14 ans, selon lui. Donc, toutes les manifestations qui se passent au niveau de Kinifi, de TSI 7-8, c'est l'un des responsables de la manifestation. Quand on a appelé son papa dit qu'il est fatigué de lui. Que chaque fois, s'il y a des manifestations, si ce n'est pas à la gendarmerie, c'est à la police. Donc vraiment, il est fatigué de lui. Et puis, dans le cadre de la refondation de l'État, le gouvernorat de la ville de Conakry a initié une compétition dotée des trophées. Général Mamadi Doumbouya et Lauriane Doumbouya, la première autorité de cette entité, l'a fait savoir lors d'une rencontre dans les locaux du dit gouvernorat ce jeudi. L'objectif de ce tournoi est de rapprocher la jeunesse pour la préservation des acquis du CNRD. Explication Marie-Pauline Camara et Lansana Camara. Des trophées, le général Mamadi Doumbouya et sa première dame, Lauriane Doumbouya. Cette compétition, initiée par le gouvernorat de la ville de Conakry, s'étendra du 5 décembre au 18 décembre prochain. L'objectif de ce tournoi est de mettre une synergie d'action de façon sociale sur les 13 communes de la capitale en série filles et garçons. Nous avons initié une compétition entre les 13 communes, y compris une équipe
Koya, le Grand Conakry, pour non seulement renforcer les relations d'amitié et de bonne collaboration, mais aussi sensibiliser la population pour la préservation des acquis afin d'accompagner le gouvernement à continuer dans son développement. Dans sa mission d'organisation des compétitions, la Ligue régionale a été approchée par le gouvernorat pour la bonne marche de cette compétition. Présent à cette rencontre, le président de la dite Ligue régionale de football de Conakry parle de règlement. Le football étant un facteur social, il est de notre devoir de s'impliquer pour pouvoir faire respecter les règlements, surtout avec des arbitres et les acteurs professionnels. Ce tournoi va se dérouler sur 5 terrains différents, le stade de la Mission, le stade Cabinet Kouyaté, le stade de Koléa et le stade de Sanoya. Et c'est un éliminatoire direct. Dans sa prise de parole, la vice-présidente de la délégation spéciale de Ratoma se dit réconfortée pour la participation des femmes à ce tournoi. Ce qui me réconforte aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que dans le cadre du sport, la femme ait sa place. Nous pensons que comme Madame la gouverneure de Conakry l'a initié, et qu'à partir de cet instant, jusqu'après, que les femmes reviennent encore sur les plateformes de sport, tout confondu. Le football étant régi par des règles fondamentales, l'inspecteur régional de la jeunesse et des sports par intérim sensibilise les joueurs en ces termes. Je demanderai à tous les joueurs d'adopter l'esprit de fair play. Parce que l'objectif de ce tournoi, c'est de s'unir dans la ville de Conakry. On avait, depuis l'année dernière, on voulait mettre ce tournoi en place, mais compte tenu du fait qui s'est fait au niveau de Corentin, c'est ce qui a fait qu'on a reporté jusqu'à l'année là. Donc si, Dieu merci, Madame la gouverneure a eu la chance peut-être de mettre ça en place, c'est un ouf de soulagement. De 6 communes, la ville de Conakry comporte de nos jours 13 communes. Selon la gouverneure Dame Maosila, cette multiplication n'est pas l'objet de division, mais plutôt de rapprocher l'administration aux administrés. Nous allons cette fois-ci nous intéresser sur les eaux usées souvent visibles sur les voies publiques de Conakry. La mauvaise pratique insiste et les maladies hydriques trouvent refuge dans le corps de la population. Nous vous faisons vivre un reportage réalisé ce jeudi même dans la capitale. Ce principal problème de santé publique est analysé par les citoyens et certains médecins qui s'indignent face à cette mauvaise pratique. Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangaré. Dans certains quartiers de la capitale guinéenne, les eaux usées souvent évacuées par les citoyens pour vider les douches de leur habitation se donnent rendez-vous sur la voie publique. Ce phénomène, principal agent vecteur de dégradation de santé publique, entraîne des contaminants qui posent des risques et affectent la santé de la population. Les faits sont évidents, mais plutôt ils ont oublié d'aller contourner. Ils veulent plutôt eux-mêmes, vous voyez. C'est un fait évident. C'est les eaux usées, les eaux très sales. Même dans la religion, une fois ici seulement, il faut aller reprendre la religion. Ça peut causer des maladies, beaucoup de choses de maladies, mais quand même beaucoup de sources de maladies peut prendre les sources ici. À Matoto Habitaya, la réalité est tout autre. Les conducteurs de moto-taxi circulent sur cette eau presque toute la journée. Cette situation préoccupante fait réagir l'un d'entre eux qui affirme un manque de civisme à l'endroit de la population. Bon, je peux dire d'une façon. Le problème de ça dépend de nous d'abord, nous les citoyens, parce que quel qu'en soit, si on veut rendre propre chez nous, il faut d'abord, comment dirais-je, prendre soin de notre quartier d'abord. Vous voyez, non, quel qu'en soit, l'État va venir, mais on doit faire notre mieux. Au cours de notre constat, nous avons vécu cette autre scène à Sangoya Afrikoff. Sur les images, une fillette en partance à l'école qui glisse et plonge ses pieds dans ces eaux stagnantes et nauséabondes. Une réalité frustrante et déplorable qui interpelle l'autorité à vite réagir et les citoyens qui, avec un excès d'incivisme, se plient à cette pratique qui suit son cours normal dans certains quartiers. Ce citoyen plaide les autorités locales de ce quartier à prendre bras le corps cette situation en organisant des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population. C'est pour aller sensibiliser la population qui nous donne ce lot-là, parce que c'est les WC, c'est les caniveaux de WC qui sont connectés à ce lot, et les poubelles aussi, tout le monde nous sert avec ce lot-là ici. C'est à nous qui avons décidé de mettre ce caillou-là ici, pour que les enfants puissent se passer un peu. C'est les enfants
puissent se débrouiller un peu pour ne pas salir les pieds. Ça nous pas volonté qu'on fait ça le garage. Ces eaux usées peuvent transporter plusieurs polluants, métaux lourds, déchets organiques et agents pathogènes. Ces contaminants, lorsqu'ils entrent en contact avec des zones habitées, peuvent provoquer des maladies hydriques. Les conséquences sont détaillées par ce médecin. C'est un grand problème, mais nous, les gens qui vendent là, à côté de la route, qui prennent même les chaussées pour lieu de commerce. Mais eux aussi, ils se lavent là-bas, ils se défèquent là-bas, ils urinent là-bas, et avec leurs enfants. Ça, c'est pire. Donc, tout ça, c'est l'évolution. La tête. Donc, il y a tout. Vous avez d'abord les maladies hydriques, parasites, le choléra, les amis, et ainsi de suite. Donc les vers, tous les vers intestinaux, les parasites intestinaux, ça favorise l'infection, les tout et autres, et ainsi de suite. Donc il y a plein de maladies. C'est l'hygiène publique, quand il manque, c'est ce qui donne ça à la population. Les eaux dormantes qui dégagent une odeur insupportable sont des questions complexes qui nécessitent une attention urgente de la part des autorités publiques et des citoyens. En intégrant des solutions durables et en sensibilisant la population aux impacts de ces eaux qui souvent viennent des bains de douche, il est bien possible de protéger la santé publique mais également préserver notre environnement. À quelques jours du mois des fêtes, le phénomène d'insalubrité à Conakry et environ n'est plus à démontrer. Sur les plages, on constate très alarmant des sachets d'eau, ça et là des boîtes de jus et des conserves vidées et abandonnées, des déchets ménagers rejetés par la mer se donnent rendez-vous le long des côtes sablonneuses de Conakry. Face à cette réalité, nos reporters Bintou Touré et Alassane Simakan ont fait un tour dans certaines plages de la capitale. Suivez. À l'approche de la fête de fin d'année, plusieurs plages de la capitale se trouvent dans un état déplorable. Les ordures jonchent un peu partout dans les plages avec une odeur nauséabonde. Takonko, par exemple, est touché par ce problème. Certains endroits de ces lieux de loisirs se sont transformés en véritables dépotoirs d'ordures. Et un lieu de banditisme, le gérant de cette plage accuse les gens du quartier qui souvent viennent jeter les ordures. Tous les ordures que vous voyez là, hein, les ordures là viennent dans les quartiers. Tu as vu les caniveaux là. Si l'hiver, saison pluvieuse, les gens jettent les ordures sur les caniveaux. S'ils jettent des caniveaux sur les caniveaux aussi directement, c'est comme c'est accordé direct sur le bord de la mer. C'est pour cela qu'il y a des ordures ici. Les plages, ce n'est pas une seule personne. Les plages, c'est une image de la Guinée. Regarde. Après la plage de Takonko, nous voici à la plage de Rogbané. Ici, le constat est le même. Le gérant de cette plage affirme que cette plage n'est pas un lieu de banditisme. Ici, c'est complètement interdit. C'est déjà écrit sur la rentrée là-bas avec le grand tableau. Parce que c'est des grands-pères de famille qui viennent, les responsables. Donc nous refusons que ça soit utilisé ici à ciel ouvert. Parce que je ne pourrais pas dire complètement payable, parce que certains peuvent fumer dans la voiture, mais à ciel ouvert c'est interdit. La drogue complètement interdite. Parce qu'on le voit tout de suite, nous appelons un pick-up qui vient, il les prend. La plage de Takonko et de Rogbané, 6 autres quartiers du même nom, sont presque les plus fréquentés de la commune de Ratouma à Conakry. Tous les jours en général et les week-ends en particulier, cette plage refoule du monde. Ce qui crée une insalubrité indescriptible après le passage des visiteurs, selon leur gérant. Dans le même registre, dans les différents marchés de la capitale guinéenne, la réalité est tout autre malgré les efforts consentis par les autorités de la transition pour débarrasser ces lieux de négoce des tas d'immondices d'ordures. Les vendeurs et les populations riveraines sont dans l'impasse de cette triste réalité qui ne reste pas sans conséquences. Amadou Bari et Bangali Ansane ont fait immersion au marché Kouza 1. Suivez. Malgré les engagements des autorités de la transition à combattre l'insalubrité à Conakry et partout à l'intérieur du pays, l'on constate dans certains endroits de la capitale des tas d'immondices d'ordures. Dans ces lieux de négoce, les ordures cohabitent avec les citoyens. C'est le cas par exemple au marché de Koza 1. Ici, les femmes vendeuses font leur petit commerce au milieu des ordures. Cette responsable de l'administration du marché nous explique la genèse de cet tas d'immondices. 3 communes, commune de Bessia et commune de Matoto
et Ratoma. Ratoma aussi, c'est ajouté à la commune de Matoto. Les ordures là, c'est une seule commune qui ramasse tous les ordures qui sont là. Le marché est divisé en deux. Vous voyez, de l'autre côté, si vous voyez, c'est une seule marché, alors que c'est au contraire. Vraiment, nous sommes fatigués. Fatigués et fatigués. L'administratif qui est là, qui s'appelle Hadja, il nous a beaucoup aidés. Ces femmes vendeuses et les populations riveraines de cette superficie estimée à 1000 m² cohabitent avec cet tas d'immondices d'ordures qui pourrait impacter dangereusement sur leur santé. C'est pourquoi elles invitent les autorités à leur venir à la rescousse. Cette affaire d'ordures nous fatigue énormément. Nous demandons aux autorités de nous aider à combattre l'insalubrité dans notre marché. C'est dans ces tas d'immondices que nous mangions et faisions tout. Les autorités n'ont qu'à nous aider vraiment. On dit le gouvernement aussi, et le président Mamadi Doumbouya, de faire appel à ses amis et à ses travailleurs de nous aider. A rappeler que les autorités et les populations doivent conjuguer les mêmes verbes pour trouver solution à cette problématique qui ne reste pas sans conséquences sur les conditions humaines. C'était tout au compte de cette grande édition d'information à tous et à toutes. Merci de votre très aimable attention. Bonsoir chez vous.